19h30, une fin de journée comme une autre dans ce tabac-journaux de la banlieue de Toulouse. La buraliste s'apprête à fermer son commerce, mais un client de dernière minute passe la porte. Il est cagoulé, ganté et sort une arme. Il braque la femme derrière la caisse, puis la buraliste. Il exige la recette du jour. Par peur ou inconsciente du danger, les deux femmes restent étonnamment calmes. Contre toute attente, le braqueur tourne les talons et repart bredouille. Ce n'est qu'une fois qu'il a quitté les lieux que les deux femmes réalisent que la situation aurait pu dégénérer. Ce type de scène qui fait froid dans le dos se répète hélas souvent. Au nord de Toulouse, nous avons retrouvé la victime de cette tentative de vol à main armée. Bérangère tient ce commerce avec son mari Joël depuis 4 ans. 4 ans sans aucun incident, jusqu'à ce soir-là. Il est arrivé de là en marchant. Il est rentré avec un sac donc, sur la tête. Et donc là, c'est pour ça que ça m'a paru bizarre. Il arrive à peu près ici, il a baissé le sac. Et il a pris le revolver à la main et il a dit c'est pour un braquage. Tout s'est passé très vite. Mais la buraliste a un souvenir précis du braquage. L'événement est marquant et le raconter est toujours éprouvant. J'avais une amie qui était juste là derrière et qui malheureusement s'est fait braquer avec moi par la même occasion. Donc il a braqué d'abord elle lui a dit non. Et puis après il s'est retourné vers moi, il m'a mis le revolver entre les deux yeux et il m'a demandé de lui donner la caisse. Et là, avec le revolver braqué à quelques centimètres de son front, Bérangère a une réaction pour le moins surprenante. J'ai dit non. Je dis il n'y a pas d'argent dans la caisse. Et là il m'a posé le revolver pratiquement, il s'est donc encore plus rapproché. Il m'a dit donne-moi-le ou je te mets une balle. Mais j'ai dit mais ça sert à rien que tu me tues parce que tu me tues. J'ai dit parce que de toute façon il n'y a pas d'argent à te donner. Donc que tu insistes ou que tu insistes pas, j'ai pas d'argent, je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Si Bérangère n'a rien dans la caisse, c'est que par précaution elle la vide régulièrement. Face à l'aplomb de la buraliste, le braqueur est déstabilisé. C'est sans doute la témérité de Bérangère qui l'a mise en déroute. Et là il est reparti, il a dit tu fais chier, il a mis son arme dans le sac à dos et il est reparti en marchant. Ça aurait pu plus mal tourner que ça. Cigare, j'ai plus. Au final, le braqueur est parti les mains vides. Mais il a laissé à ce couple sans histoire un sentiment d'angoisse. Avant, un braquage à main armée, c'était pour braquer une banque, on volait 500 000 € et puis voilà. Aujourd'hui, c'est carrément une arme pour voler 50 €. C'est vrai que c'est très inquiétant aussi bien pour notre profession que pour tous les commerçants et pour tout le monde parce qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer demain. À la brigade de recherche de Toulouse-Saint-Michel, Yacout est en charge du braquage au bureau de tabac. L'enquête s'annonce difficile, car si le malfaiteur semble inexpérimenté, il a tout de même pris ses précautions. On s'aperçoit que l'individu qui entre ne touche à rien. Donc il est cagoulé, ganté, donc en fait on n'a vraiment rien sur cette tentative de vol à main armée. Donc on se base sur les auditions des deux victimes. Et la particularité, c'est l'arme. L'arme pointée sur les victimes est atypique. Ce n'est pas le pistolet automatique habituellement utilisé par les braqueurs, c'est un revolver. Sur les images, on distingue un canon fin et un barillet. Pour les enquêteurs, cette arme est un indice sérieux. Ils entendent Bérangère, la buraliste. Malgré la peur, elle se souvient très bien du revolver. Elle le décrit ancien, rouillé, une sorte de Colt. Après des jours de recherche, Yacout et Sylvain découvrent que c'est un revolver d'ordonnance. Une arme de collection dont il reste très peu d'exemplaires en circulation. Dans leur dossier, les gendarmes en trouvent une justement à Toulouse. Les enquêteurs soupçonnent un homme d'être l'actuel détenteur du revolver. Ils se rendent à son domicile. Le suspect habite dans cette résidence, non loin du village où a eu lieu la tentative de vol à main armée. Monsieur, c'est la gendarmerie. Si vous voulez bien nous ouvrir. Bonjour. Le jeune homme d'une vingtaine d'années vit seul avec son chien. Il est déjà connu pour vol. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. D'après plusieurs témoins, c'est le dernier à avoir eu le revolver. Pourtant, il va commencer par nier. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc d'audition en audition, il s'est avéré que vous avez récupéré été 2014 ce type de pistolet. Ça vous dit quelque chose ou pas? Non. Ce pistolet, vous l'avez récupéré. Si je viens chez vous aujourd'hui, c'est que je sais que vous l'avez récupéré. Qu'est-ce que vous en avez fait? Je vous dis, c'est pas vous que je viens de voir. Moi, ce que je veux savoir, c'est où est ce pistolet. Non, ça, c'est pas vrai.
Si, le pistolet, je l'avais dégagé, madame. Alors, où vous l'avez dégagé? J'ai donné à un gitan. Voilà, donc moi, tout ça, je veux savoir quel est ce gitan. C'est trop facile de dire je l'ai donné à un gitan. À quel gitan vous l'avez donné? Il s'appelle... Le jeune homme reconnaît finalement l'arme, mais il ne l'aurait plus. Il l'aurait donnée à une connaissance. Bizarrement, il n'a pas ses coordonnées. Pour s'assurer qu'il ne ment pas, Yacout lui met la pression. De toute façon, c'est pour vous. Hein. Mieux vaut que vous me donniez son numéro de téléphone, sinon c'est vous qui allez prendre. Donc, ok. Le jeune homme leur donne finalement le contact. Malgré tout, Yacout et Sylvain fouillent son appartement. Vos vêtements, vous les mettez où? La recherche est vaine. Aucune trace de l'arme. C'est le seul placard que vous avez? C'est le seul placard que j'ai. Direction le nord de Toulouse. Yacout et Sylvain vont faire une perquisition dans la maison où le revolver serait caché, chez une famille de gens du voyage sédentarisés. C'est la gendarmerie. C'est que je voulais voir. Hein. Donc, apparemment, vous auriez... vous voulez bien vous lever que je vous parle? Voilà. Apparemment, vous auriez récupéré une arme qui m'intéresse. Hein. Sans emploi, ce jeune homme d'une vingtaine d'années vit encore chez ses parents. Vous l'avez toujours cette arme ou pas? Il semble comprendre immédiatement de quelle arme Yacout lui parle. Mais en haut de l'escalier, une mauvaise surprise attend les enquêteurs. Non, c'est pas celle-là qu'on vous a passée. Il leur présente un magnum, une arme qui n'a rien à voir avec le Colt du braquage. Une autre, une plus vieille. Qui c'est qui vous l'a remise, celle-ci? Quelqu'un qui habite à Boulogne. Qui s'appelle comment? Il n'est pas son nom. Comment? Je sais pas, je sais pas. Il vous l'a remise quand, cette arme? Les deux jeunes ont bien échangé une arme, Un petit moment, je me rappelle plus. mais pas celle que les gendarmes recherchent. Vous avez une autorisation pour ça? Non? Est-ce que vous en avez une autre? Et étonnamment, dans cette chambre, il n'y a pas qu'une seule arme. C'est votre chambre? Un pistolet à billes. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Et après, j'ai rien d'autre. Un pistolet à billes factice et un magnum bien réel. Deux armes pour un seul jeune. Aux yeux des enquêteurs, c'est suspect. Ils perquisitionnent la chambre. Après 1 heure, la fouille ne donne rien. L'homme est un passionné d'armes, mais il n'a pas le revolver du braquage. Quoi, ça? Il a tout de même droit à une leçon de morale. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ces armes? Pistolet à billes. Ben, pistolet à billes, ouais, enfin, si je vous braque dans la rue avec ça, vous n'êtes pas censé savoir que c'est un pistolet à billes, on est bien d'accord? Sylvain saisit le magnum, car sa détention est illégale. Mais il repart sans le Colt, qui reste pour l'instant introuvable. Cette piste s'arrête là. Aux dernières nouvelles, l'enquête suit son cours.